Alléluia. Je laisse la place à Samuel. Sinon, je suis parti pour jusqu'à midi. Je n'aurais pas grand chose à dire si ce n'est que Vas-y. le Seigneur est en train de donner une ligne directive. Il est en train de donner cette ligne directive depuis le début de l'année. Ça fait maintenant 1 an que le Seigneur parle. Et encore ce matin, le passage qui a été donné, le passage clé dans l'Apocalypse 19, au verset 3, qui dit ceci: l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. D'accord? Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quand je lis ce passage que ma mère a pu donner ce matin, j'ai vu là comme vraiment la direction que le Saint-Esprit voulait donner à chacun d'entre vous. Je dis bien à chacun d'entre vous. L'ange dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Je vais poser une question. Une question, et si quelqu'un peut lever la main pour me donner une réponse, d'accord? Que faut-il faire lorsque nous sommes invités à un festin? Allez. Christine. Se préparer, se mettre sur son 31. Parfait, merci beaucoup. On se met sur notre 31. Loin d'être un jugement, d'accord? Simplement une question que le Seigneur vient vous poser ce matin. Est-ce que vous préparez vos temps de prière, vos temps de culte, lorsque vous venez sur Zoom? Est-ce que vous préparez vos temps? C'est-à-dire, avant de venir au culte, est-ce que vous prenez un temps entre vous et Dieu personnellement, d'accord, afin de vous préparer? On ne vient pas à un repas de noces parce que chaque dimanche, je vais vous donner cette image, chaque dimanche, c'est un repas de noces auquel nous sommes invités. Ce repas de noces, nous le retrouvons dans Luc 14. On peut passer à côté de ce repas de noces si nous ne sommes pas prêts. Et si nous ne nous préparons pas, que se passe-t-il? Alors nous ne pouvons discerner ce que le Seigneur veut nous dire, ce que l'Esprit vient dire à qui? À son épouse. Lorsque nous allons à un mariage, nous nous préparons. Nous nous faisons tout beau, quel que soit l'âge que nous avons. Papé et mamé se sont mariés, ils se sont quand même préparés. Ils se sont fait tout beau. Chacun de nous, lorsque nous nous sommes mariés, nous avons pris des jours et des jours pour préparer notre mariage. Nous avons soigneusement choisi le costume pour l'homme et la robe pour la femme que l'un et l'autre allaient porter. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau jour de notre vie. C'est le plus beau jour de notre vie lorsque nous nous marions. Oui et non. Le plus beau jour de notre vie, c'est lorsque nous recevons Jésus. Ça, c'est le plus beau jour de notre vie. Amen. Parce que c'est ce jour-là que nous sommes sauvés. Alléluia. Le plus beau jour, le mariage, le jour où nous nous marions, c'est l'un des plus beaux jours de notre vie. L'un. Mais il n'est pas le meilleur. Le meilleur jour, c'est celui où Christ nous a sauvés. Donc ce matin, je réitère cette question et posez-vous cette question. Seigneur, est-ce que je prépare soigneusement mes temps de prière? Est-ce que je prépare soigneusement ce culte que je viens te rendre? Seigneur, si je ne le fais pas, je te demande pardon. La Bible nous dit, repentez-vous. D'accord? C'est vraiment ces derniers temps, et c'est ce que nous pouvons voir lorsque nous nous préparons à quelque chose, mais il y a la repentance qui est là en amont. Nous devons nous préparer. On ne vient pas à un culte comme on irait manger un plat, et encore, le plat, nous le préparons.
lorsqu'une personne cuisine, elle va recevoir des gens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préparer le repas. Si c'est une bonne côte de bœuf, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer un bon feu, un bon brasier pour faire cuire cette côte de bœuf. Lorsque nous faisons un ragoût, d'accord, nous préparons la viande, nous la faisons cuire lentement, de façon à ce que la viande soit bien fondante. Mais lorsque nous allons au culte, lorsque nous allons nous présenter dans la salle Zoom pour suivre un culte, est-ce que nous nous préparons? On ne peut pas rester et être là devant Dieu sans ne pouvoir rien dire. Il y a, permettez-moi de vous dire, il y a des prières inspirées par l'Esprit, d'accord? Et il y a des prières terre à terre. Les prières terre à terre, elles ne touchent pas le ciel. Elles n'ont aucun effet. Les prières inspirées par l'Esprit, c'est l'Esprit qui vient t'inspirer des paroles qui vont venir quoi? Qui vont venir transpercer le ciel et qui vont monter à Dieu. Dieu va tendre son oreille. Il va dire, ah, j'entends la voix de mon enfant, j'entends la voix de mon enfant, ah, qui est conduit par l'Esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 3, je vais lire à partir du verset 16. Est-ce que tout le monde a sa Bible? 1 Corinthiens 3, verset 16. Je vais demander s'il est possible à Émilie. Si Émilie veut bien lire le passage. Tu t'arrêteras au verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Stop. Redis-le bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, automatiquement, nous allons faire des prières inspirées par l'Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu te considères comme le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu te considères comme le temple du Saint-Esprit? Si oui, homme ou femme, tu te vois comme l'épouse de Christ. Autrement dit, tu te prépares. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. D'accord? Amen. Je suis le temple de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en moi. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples? Je vous laisse mon esprit. Et son esprit vient habiter en nous. Amen. Et je peux dire, Saint-Esprit, je ne veux pas prier par la chair, je ne veux pas prier de moi-même, mais je veux que tu m'apprennes à prier. Les disciples vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à prier. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer des paroles. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je dis bien, frappez et l'on vous ouvrira. Qui est-ce qui a tapé sur le rocher et qui a reçu de l'eau? Gloire à toi, Jésus. Quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour l'avoir. On va tout faire pour l'avoir. À condition, je dis bien, permettez-moi de dire ceci, à condition que ce soit la volonté de Dieu. Amen. J'insiste Amen, bien amen, là-dessus. amen. Tu peux être persuadé de vouloir faire quelque chose, d'acquérir quelque chose. Combien de fois j'étais persuadé de vouloir acquérir une moto? J'aime la moto, d'accord? Combien de fois? Et chaque fois, ah Seigneur, vraiment, la voiture, j'ai envie de laisser passer, j'ai envie d'avoir une moto, tout ça. Et j'en parlais avec mon épouse. Mon épouse me disait, non,
Elle dit, franchement, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de recevoir un coup de téléphone un jour et de me dire que, voilà, mon mari est mort. Pourquoi? Parce que ma femme me connaît. Elle sait que je suis quelqu'un qui aime la vitesse. Si j'ai une moto, d'accord, je ne vais pas laisser la moto comme ça. Il va falloir que je prépare cette moto. Je vais commencer par changer le boîtier dessus. Je vais mettre un pot, d'accord. Je vais commencer à la gonfler, à gonfler le moteur. Tu deviens trafiquant. Donc, je vais préparer cette moto. Pourquoi? Pour mes objectifs. Et ce n'est pas forcément ce que Dieu a pour moi. Et lorsque le Seigneur est venu me dire, non, il n'y a pas de moto. Autrement dit, non, il n'y a pas de trafiquant dans ma maison. Voilà. Amen. C'est simplement un exemple que je donne. D'accord? Ça touche Amen. à tous les domaines de notre vie. Demandez et vous recevrez. Si c'est le plan de Dieu. J'insiste bien là-dessus. On ne prend pas quelque chose. Regardez, on ne conduit pas une voiture sans avoir le permis. Nous sommes obligés de passer le permis pour conduire une voiture. Pourquoi? Parce que avoir une voiture, c'est quelque chose de sérieux. Vous me suivez? On ne met pas une voiture entre les mains de n'importe qui. Si on met une voiture entre les mains de n'importe qui, nous devenons ou la personne devient inconsciente. Donc, quand on va pour passer le permis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais déjà, on regarde vos yeux, on regarde tout. D'accord? Il y a une visite médicale à passer. On passe cette visite médicale. Elle est attestée ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, on ne peut pas. On ne conduit pas un poids lourd comme ça. Il y a un permis spécial pour les poids lourds. Amen. Amen. Ouais. Si tout cela est la volonté de Dieu, Dieu ouvre les portes. Mais attention. Attention. Il y a un piège. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu? Parce que si nous nous entêtons, le diable peut venir subtilement Bien sûr. et se déguiser. Il se déguise en Jésus. Il va te laisser faire ce que tu veux. Et tu vas croire que c'est ton Dieu qui te donne l'opportunité de pouvoir acquérir ce que tu veux. Je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. On continue la lecture. Regardez bien ce qui est écrit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, verset 17, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Emmanuel, est-ce que tu peux me lire la phrase qui vient juste après? Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parle... Tu oublies une phrase. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est écrit quoi? Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Ah. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. Nous avons été déclarés saints. C'est quoi être saint? C'est être déclaré juste. C'est être justifié. Je suis justifié. Aujourd'hui, on est là à vouloir donner des enseignements. Oui, si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses ça. Si tu veux avoir la bénédiction financière, oh, il faut que tu sèmes l'argent. Il faut que tu sèmes dans mon ministère. C'est faux. Ça, j'ai entendu. C'est à Dieu qu'on donne. Hein? C'est à Dieu qu'on donne. Nous sommes saints. Je suis saint. Est-ce que tu peux te regarder dans la glace et dire « Je suis saint »
Est-ce que tu peux te regarder dans la glace après avoir péché et réussir à te dire, je suis saint? Je ne parle pas de te tromper toi-même. Attention, hein, faut bien faire la différence. D'accord? Faut pas se tromper soi-même. Je suis saint. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Le plus dur, ça a été de me pardonner à moi-même. Ça a été d'accepter que Christ m'avait pardonné. Ça a été dur pour moi de croire que Christ avait pu me pardonner ce que j'avais fait. Ça a été dur. Il y a eu un travail qui a été fait. J'ai fait un travail sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui viendra toujours te pointer du doigt. Qui viendra pointer du doigt la faute que tu as fait. Et tant que tu regardes la faute que tu as fait, tu ne regardes pas ce que Jésus a fait pour toi en te déclarant saint. Que nul ne s'abuse lui-même. Verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Regardez ce qui est écrit juste après. Amen. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Tout a été accompli. Verset, on lit juste après, on continue. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Ma vie ne m'appartient plus. Vous connaissez tous ce passage et ce chant. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Je suis donc héritier et co-héritier. Si j'appartiens à Christ, puisque Christ appartient à Dieu, j'appartiens de suite à Dieu. Je suis de cette lignée royale. Tu es de cette lignée royale. Amen. Béni soit le Pourquoi je Seigneur. vous dis ça ce matin? Parce que le Seigneur est en train de parler. Il est en train de dire, mon épouse, prépare-toi. Oui. Prépare-toi. Prépare-toi. Je ne suis pas un enseignant, d'accord? J'aime parler la parole, j'aime partager ce que le Seigneur me donne de comprendre. Mais pour l'amour de Dieu, tel que pour l'amour de votre époux, mesdames, lorsque vous êtes préparés pour votre mariage, vous vous êtes fait toute belle. Vous avez même prévu, après le mariage, de vous faire toute belle. Vous vous êtes donné entièrement à votre époux. C'est vrai. Vous vous êtes donné entièrement. Il y avait certainement un peu de timidité, mais vous vous êtes donné entièrement. Mes frères, lorsque nous nous sommes mariés, nous nous sommes fait beaux pour aller nous présenter devant le maire, nous nous sommes fait beaux pour aller nous présenter devant la congrégation qui était là pour célébrer notre mariage. D'accord? Et ensuite, nous nous sommes préparés. Alléluia. Nous nous sommes préparés à aller à la rencontre de notre épouse. Nous nous sommes préparés à lui montrer toute la sensibilité que nous pouvions avoir en nous. Et nous nous sommes donnés entièrement. Biche de mes biches. Oh, ma gazelle. Elle n'avait aucun défaut. Elle n'a aucun défaut. Voilà, hein, vous entendez? Elle avait des seins comme des colombes, cantiques des cantiques. Non, mais soyons vrais. Soyons vrais.
ce soir-là n'était-il pas important pour vous? Chacun, homme et femme, lorsque nous avons connu pour la première fois notre épouse ou notre époux, n'était-ce pas le jour ou l'un des jours le plus important? C'est la première fois que vous alliez connaître un homme. C'est la première fois que nous allions connaître une femme. Et je vais dire notre femme. Amen. Si vous avez donné autant d'importance à ce jour, autant d'importance à cette nuit de noces, à combien plus forte raison nous devons donner de l'importance à préparer nos cultes. Nous devons donner de l'importance à nous préparer dans la prière afin de pouvoir recevoir, non pas une miette de pain qui va tomber, mais recevoir la plus grande des richesses qu'il peut y avoir au travers du message que le Saint-Esprit vient inspirer et qu'il vient vous donner sur un plateau. Oui. Sinon, ce message, qu'est-ce qui se passera? Il rentrera là et il ressortira là, sans rien produire dans nos vies. Et nous serons quoi? Nous serons comme une terre qui n'est pas fertile, une terre rocailleuse dans laquelle la graine est tombée, elle s'est levée, elle est morte. Tout simplement. Tout simplement. D'où l'importance. D'où l'importance. C'est bien de prendre des notes. C'est bien, je ne dis pas le contraire. C'est encore mieux d'écouter et d'analyser en même temps. Le vivre ensuite. Et de le vivre ensuite, de le mettre en pratique durant la semaine. Je ne vous parle pas qu'à vous, je vous parle à moi aussi. Je vous assure. Parce que quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur te parle, c'est à toi en premier qu'il parle. Quand le Seigneur te donne un message, c'est à toi qu'il parle en premier. Et lorsque, je le redis, mais sans vouloir sans vouloir brosser mon frère Jacques dans le sens du poil, mais lorsque je l'entends parler de la parole, lorsque je l'entends venir donner des détails sur un mot, mais si vous saviez ce que c'est, ça veut dire, c'est là, c'est, oh Seigneur, mais là, tu es en train de nous parler, tu es en train de nous ouvrir les yeux, des voiles, le voile est en train de tomber, des écailles sont en train de tomber, Seigneur, mais donne-moi de saisir ce message et de le vivre pleinement, donne-moi d'avoir cette intelligence ouverte afin que je puisse saisir la richesse que tu es en train de nous donner. Dites-moi, lorsque nous avons un trésor, est-ce que ce trésor, nous le mettons à la vue de tout le monde? La Bible nous dit que celui qui me cherche me trouve. Un trésor, il faut le chercher. Et c'est une phrase que l'un de mes frères m'a dit et que je lui ai dit, tu sais, je ne l'ai fait que répéter parce que lorsque j'ai entendu ça, mais si tu savais ce que ça bousculait dans mes pensées, même le blanc des pages de la Torah ou de la Bible est rempli de la présence de Dieu. Lorsque mon frère Jacques a dit cette phrase, mais si vous saviez ce que c'est venu faire dans mon esprit, ce n'est pas que les lettres, même le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Pas le silence des morts. Pas le silence des morts, le silence de Dieu parle beaucoup plus. Alléluia. Le silence de Dieu parle beaucoup plus. C'est ça aussi. Quelquefois, on peut être pris dans nos casseroles. On est là le dimanche, on prépare le culte en même temps. On fait la cuisine, tout ça. Oui, mais en attendant, tu deviens comme qui? Tu deviens comme Marc, tu étais à la cuisine et tu n'écoutais pas ce que le Seigneur venait te dire. Ce qui fait que tu reçois quoi? Tu vas entendre une parole, ça va être une petite miette, mais ça ne va pas produire ce que tout le message aurait produit dans ta vie. Voilà ce que je voulais vous dire, simplement. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Si vous rencontrez Marthe, nous ne voulons pas avoir de problème avec elle. Dites qu'on la pardonne, il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère Jacques, toujours un plaisir
d'avoir ta présence. Amen. Que Dieu Prends la soit parole, mon frère Jacques. Sois le bienvenu. Merci Yves, merci beaucoup. Ben, écoute, je ne me connecte pas à chaque fois pour parler, je m'étais connecté pour ne pas parler. Je m'étais dit, je vais un peu écouter parce que je parle tellement que... Mais enfin, C'est un tel plaisir de t'entendre. tu es gentil, vraiment très gentil. Mais écoutez, donc j'ai pris le... J'étais un peu en retard ce matin, mais j'ai fait la grasse matinée, mais je me lève très tôt tous les jours, très tôt, pour préparer, pour prier. Je me lève tellement tôt chaque jour. Et ce qu'on a dit tout à l'heure est très important, c'est de se préparer au sujet de la mariée. C'est très important, ce n'est pas des paroles dites simplement, c'est plus que des paroles dites simplement, il faut se préparer. Yves, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire combien d'années? 45 ans, 40 ans, quasiment. J'ai pris l'habitude de me lever tous les jours entre 3h et 5h du matin. Tous les jours, depuis près de 50 ans. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas te passer. Parce que mon corps est habitué à ça. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais faible et je croyais que j'étais quelqu'un, j'ai compris que j'avais besoin de communion. Donc, je me suis consacré à la prière et à l'étude. Très tôt le matin, je me levais 5 heures, puis c'était 4 heures, puis c'était parfois 3 heures. Et je fais ça depuis presque 50 années. Oui. Et c'est ce qui me permet de rester toujours dans les voies du Seigneur parce que on aurait très vite tendance à abandonner. Mais c'est la présence de Dieu qui nous garde. Et tout à l'heure, on a parlé de l'épouse qui se prépare. C'est un thème formidable. Vous savez, hier matin, je donnais un cours un peu incroyable concernant les lois qui sont en train de se mettre en Canada et en France, partout. Et le cours s'intitulait « Papa, maman, au secours, je suis qui ?» On essaye de dire ni homme ni femme. Au Canada, on a maintenant fait une loi qui conseille de ne plus utiliser le mot homme-femme, épouse, époux, enfant, garçon, fille. Tout ça est interdit maintenant. On doit mettre des choses qui ne définissent pas le genre humain. Donc, j'ai donné un cours hier sur ça. Donc, en réalité, ils ne veulent plus qu'on parle d'époux et d'épouse. Vous imaginez, lorsque le monde en arrive à un tel summum de péché, c'est-à-dire qu'en fait, ils détruisent la création. Oui. Ils touchent ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, même les chrétiens ne comprennent pas, ou pas tout le monde, mais c'est que lorsqu'on pêche, on ne pêche pas d'abord contre soi-même, on pêche d'abord contre Dieu. Oui. Et ce n'est pas la terre qui est touchée la première, ce n'est pas nous qui sommes touchés les premiers, le premier touché, c'est le ciel. Oui. Chaque petit péché qu'on commet touche le ciel. Vous imaginez que le péché d'Adam et de Ève, donc de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse, parce que l'époux et l'épouse étaient en connivence pour ce péché qu'ils ont commis, la Bible nous enseigne que la terre a été ébranlée. Et pourtant, ça nous paraît tellement simple de dire qu'ils ont pris un fruit, ce qui ne paraît pas très grave en finalité. Vous savez, le problème du péché, ce que c'est. Le problème du péché, c'est qu'il ne paraît jamais très grave. Il ne paraît pas grave. Les gens commettent des choses horribles, mais ils ne croient pas que c'est très grave. C'est très simple, c'est quelque chose de très simple, mais on ne se rend pas compte que la terre est ébranlée complètement. Et la Bible nous enseigne qu'elle a vacillé sur son axe. C'est-à-dire que quelque chose s'est produit au moment où le péché a été commis. Et ce péché est aujourd'hui arrivé à un tel niveau d'horreur que le monde pêche des milliards de fois par seconde. Et la terre est ébranlée, et le ciel est ébranlé, et Dieu est touché. Et en écoutant tout à l'heure Samuel qui parlait au sujet de l'épouse, je me rappelais le texte qui est écrit, un texte très intéressant, parce que lorsque nous lisons les traductions hébraïques, donc des évangiles, c'est un peu compliqué à lire en hébreu, les évangiles sont assez complexes. Le mot épouse est traduit de deux façons différentes, et justement, tout à l'heure, c'est Michel, je crois que ton épouse s'appelle Michel Yves, hein, c'est ça? Oui. Oui, Michel, elle a pris Apocalypse 19. Oui. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu nous conduit, parce que l'Esprit nous conduit toujours sans qu'on se rende compte que nous sommes connectés en esprit. Et j'avais moi-même lu, juste avant qu'elle prenne Apocalypse 19, j'avais pris moi-même Apocalypse 19. Parce que dans Apocalypse 19, on parle de la bête, mais juste avant, on parle de l'épouse. Oui. Et ce n'est pas par hasard, parce que si on demande à l'épouse de se préparer, c'est en fonction de la bête. Parce que si l'épouse n'est pas prête, la bête nous dévorera. Eh oui. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est écrit au sujet de l'épouse dans le texte? Il y a deux traductions différentes en hébreu qui sont très intéressantes.
Écoutez, elle est très surprenante. La première, on appelle ça Kala. L'épouse, c'est Kala. Alors, qu'est-ce que c'est Kala? En fait, ça vient d'un mot qui est Kéli, qui signifie une jeune fille vierge. Kéli, en fait, c'est celle qui est destinée, mais qui n'est pas encore donnée. Mais lorsque la Kéli est préparée, je vais dire quelques mots sur préparer, lorsque la Kéli est préparée, elle devient Kala. Et Kala, qu'est-ce que c'est? C'est un réceptacle qui produit le mot Kala, qui produit le mot un réceptacle, un vase. C'est-à-dire que l'épouse, lorsqu'elle est jeune, elle est Kéli, elle n'est pas encore le réceptacle définitif. Mais lorsqu'elle devient épouse, elle devient Kala, elle devient réceptacle. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut recevoir de son mari la semence qui permettra d'enfanter. Mais alors, ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est que il y a un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre, je crois que c'est au chapitre 2, je crois, le premier verset. Un premier verset très intéressant, oui. Il est écrit, alors là c'est surprenant, il parle de l'épouse, mais c'est complètement caché. Le texte est complètement voilé. C'est pourquoi lorsque nous faisons de la Torah, lorsque nous faisons l'étude biblique, il faut toujours demander au Seigneur de nous dévoiler les secrets. Amen. Il faut toujours nous lui demander de dévoiler les secrets. Parce qu'il y a une expression hébraïque qui est très importante, il dit « Zeshemi le olam » qui dit « c'est mon nom et il est pour l'éternité ». Mais en même temps, il dit « Zeshemi le olam », on peut le traduire par « c'est mon nom et je le cache ». Olam, c'est à la fois l'éternité, c'est à la fois pour toujours et c'est à la fois le monde, c'est le même mot. C'est-à-dire que Dieu, lorsque nous lisons la Bible, il faut toujours que vous demandiez au Seigneur de vous dévoiler son nom. Et dans le texte de Bereshit, donc la Genèse, au chapitre 2, il y a un verset que je voudrais dévoiler avec vous, très, très surprenant. Il dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre ». Alors, écoutez le texte parce qu'il est très surprenant. « Ainsi furent achevés », il y a donc un achèvement, les cieux et la terre. Et comment dit-on achevé en hébreu dans ce texte-là? Eh bien, un mot très surprenant. On dit, c'est un peu difficile à prononcer, hein, peut-être je vais vous l'expliquer, c'est compliqué. On dit vaïchoulou, qui vient de la racine qui produit kala, l'épouse. Et on pourrait traduire ainsi que lorsque Dieu fit son monde, l'épouse était prête. Voilà un texte incroyable. Ainsi furent achevés, vaïchoulou, furent terminés l'épouse ciel et terre. C'est pourquoi Dieu considère que son monde et sa création est son appartenance et son épouse. Nous avons parfois souvent compris que c'est seulement la femme qui est l'épouse. Mais Dieu dit attention, mon épouse c'est beaucoup plus que ça. Mon épouse c'est tout ce que j'ai, c'est toute la création que j'ai mis en place, c'est tout ce monde, c'est vous les Adams, les êtres humains que j'ai mis sur ce monde qui est à moi. Il dit vaïchoulou hashemaim ve'haaretz. Ainsi furent achevés, ainsi furent le réceptacle époux des ciels et de la terre. Et nous avons compris une chose absolument formidable à ce moment-là, c'est que dès le départ, le but de Dieu, c'était de s'unir à sa création. Pourquoi Dieu il a séparé le monde? Ça paraît complètement mais aberrant. Si tu as quelque chose qui t'appartient, tu ne t'en sépares pas. Tu le crées, il est à toi. Pourquoi tu t'en sépares? En réalité, Dieu se sépare. Vous savez pourquoi Dieu fait des séparations? Dieu fait des séparations parce que sans séparation, il ne peut pas y avoir le choix d'amour. C'est parce qu'il sépare qu'il donne à son Adam le choix d'aimer. L'amour ne vient pas dans une obligation, mais dans un choix. Amen. C'est pourquoi Dieu sépare l'Adam. Il va séparer Adam, il va faire l'homme et la femme, afin qu'ils aient le choix d'aimer l'autre. Et lorsque Dieu fait la séparation, vous avez remarqué que dans le jour 1 de la création, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Dieu sépara la lumière d'avec... Dieu sépare, parce que le but de Dieu, c'est de créer l'épouse. Parce que sans séparation, il ne peut pas y avoir d'amour d'épouse.
Et c'est pourquoi, lorsque tout est terminé, lorsque tout est fait, il dit « Ainsi furent achevés le réceptacle épouse qui s'appelle le ciel et la terre ». Voilà un texte extraordinaire concernant l'épouse. Ce n'est pas seulement moi qui suis épouse, mais c'est toute la création de Dieu dans laquelle je suis complètement à l'intérieur. Et vous comprenez la souffrance de Dieu, Oui. parce qu'il voit son monde épouse en train d'être en ruine. Et c'est pourquoi il dit qu'il veut une épouse sans ride ni tache. Alors, pour revenir, si vous permettez que je revienne sur le texte d'Apocalypse 19, Oui. parce que quand même, là, on est dans un contexte extraordinaire. Apocalypse 19 dit ceci. Je vous lis 19, alors c'est juste ce qui précède ce que Michel nous avait lu tout à l'heure concernant la bête, parce que la bête, évidemment, ne peut pas être notre époux. D'ailleurs, une bête, ce n'est qu'une bête. Une bête, c'est qu'une bête. Il dit, au verset 7, 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Dans l'allégresse. Voilà déjà un texte. Réjouissons-nous. Comme tu le disais tout à l'heure, Samuel, est vrai qu'un mariage, c'est une réjouissance. Hein, mais attendez la suite, parce que la suite est très bonne. Et donnons-lui gloire. On donne gloire parce que l'épouse est prête. On ne donne pas gloire après, on donne gloire avant. Vous comprenez le texte? Il dit, réjouissons-nous parce que, et donnons-lui gloire parce que son épouse est prête. Il lui est donné de se préparer. Il a déjà un contexte incroyable, car les noces de l'agneau, un texte magnifique, sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, le mot « son épouse s'est préparée », on peut la traduire, son épouse est mise dans une situation. En hébreu, on dit « aroura ». Aroura, c'est un mot qui signifie son épouse, avant même, elle s'est arrangée, comme tu le disais tantôt. Elle s'est mise en ordre. Le même mot qui signifie tout. Elle s'est mise en ordre, elle s'est exposée, elle a montré qu'elle était l'épouse. Moi, je serai l'épouse de lui. Elle a exposé cette chose, elle l'a dit ouvertement. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça en France, en Belgique aussi, d'ailleurs, publier les bancs. Oui. Et ça s'appelle publier les bancs. Elle a exposé son choix publiquement. C'est ça que ça veut dire. Son époux s'est préparé. En hébreu, signifie elle a exposé son choix publiquement. Elle a proclamé les bancs. Elle l'a mis à la mairie du Jardin d'Éden. Elle a dit, voilà, moi, aujourd'hui, je publie les bancs de mon mariage avec mon époux. Ça signifie également se régler les choses. Signifie également estimer le choix. Alors, moi, ce que j'aime bien dans le texte hébreu, vous voyez, ce que j'aime en hébreu, c'est qu'un seul mot a tellement de sens, tellement de choses en lui. Un seul mot veut dire tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce texte. Il dit, son épouse s'est préparée, et alors ici, un texte extraordinaire, elle s'est revêtue de fin lin. Vous avez remarqué que, évidemment, qu'un mariage juif n'a rien à voir avec un mariage de chez nous. Un mariage de chez nous, c'est un mariage en robe blanche, qui d'ailleurs est complètement une histoire de fou, parce que si les protestants savaient d'où vient la robe blanche, je crois qu'ils ne mettraient plus de robe blanche. Parce qu'en fait, la robe blanche du mariage n'existait pas avant l'apparition de la Vierge Marie. Oui. C'est lorsque la Vierge est apparue en blanc et qu'on a dit qu'elle était Immaculée Conception que toutes les mariées se sont mises en blanc pour ressembler à la Vierge. Ah oui, mais si les chrétiens savaient ça, je crois qu'ils ne mettraient plus la robe de mariée blanche. Mais néanmoins, il est dit néanmoins qu'elle était revêtue de fin lin. Je voudrais vous dire quelque chose sur la mariée avec le fin lin, parce que revêtue du fin lin avec la mariée, c'est un texte magnifique. En hébreu, le fin lin, ça se porte plusieurs mots, mais le mot fondamental de fin lin, c'est shesh. Et shesh, c'est quoi? La première fois que le mot apparaît dans la Torah, shesh, ça veut dire 6. Et 6, c'est le jour où Adam est apparu la première fois sur terre. C'était le jour 6e. On appelle ça Yom Hashishi. On appelle, je fais un petit peu, ça vous ennuie pas si je fais un petit peu d'hébreu très court. Hein? Non. D'accord, juste un petit court hébreu très court.
le premier jour de la création n'existe pas dans la Torah. On ne dit pas ce fut le premier jour, mais il est écrit littéralement ce fut le jour de l'unité fondamentale. Le jour qui comprend tous les jours qui suivent en lui. Ça s'appelle Yom Echad. Puis il y a Yom Shevihi, etc. Et puis on arrive à Yom Shishi, jour 6. Mais la Torah ne dit pas Yom Shishi, elle va dire quelque chose de très étrange. Elle va dire Yom Hashishi, jour le 6e, ce qui est exactement équivalent à dire c'est le jour J. Wow. Vous comprenez? Quand je dis le débarquement, c'était le jour J. Donc le J représente le jour extraordinaire que tout le monde attendait. C'est pourquoi la Torah nous enseigne Yom Hashishi, le 6e, jour le 6e. Et qu'est-ce que ce jour, le 6e, Hashishi? Eh bien, ça va produire le mot shesh, qui signifie le falin que revêtaient les sacrificateurs. My God. C'est-à-dire que le tabernacle était construit sur la notion de shesh, c'est-à-dire de 6. Le tabernacle, il est la création fondamentale du monde. Il est shesh, il est le falin pur. Toutes les tentes du tabernacle, toutes les toiles extérieures et les vêtements des sacrificateurs étaient construits en shesh, c'est-à-dire en falin, en jour 6. Comme Dieu disait, le tabernacle que je mets au milieu de mon peuple, c'est le jour 6 de la création, le jour où Adam est apparu. C'est ça que ça veut dire. Et il dit, alors, et le texte est extraordinaire, parce qu'il dit que l'épouse, c'est-à-dire Kelly, mais il y a encore un autre mot que je dois vous dire après, je ne dois pas l'oublier, le Kelly s'est préparé, il a mis les bancs publiquement pour dire ouvertement, je suis venu chercher mon époux dans le jour de la création de la création du monde. C'est ça que ça veut dire le texte hébraïque. C'est ça le texte hébreu, exactement le texte qu'il dit. C'est un texte incroyable. C'est-à-dire que l'histoire de l'épouse, c'est pas seulement Madame épouse Monsieur ou l'Église épouse le Messie. Non, c'est l'épouse, c'est le retour à la fondation du monde. Le monde était créé en shesh, en falin pur. Le jour du 6, c'est le jour du tabernacle divin sur terre. Le Gan Eden, c'est le tabernacle. Et lorsqu'il vient à l'épouse, il dit à l'épouse, écoute, voilà, il dit à Adam, écoute Adam, je t'ai fait venir le jour 6 parce que je t'ai revêtu de fin lin. Le premier Adam était revêtu de fin lin. Évidemment, l'apôtre Paul va nous dire une chose extraordinaire, il va dire que l'homme est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais le but de l'époux, c'est pourquoi le Messie vient sur terre. Si je pose la question, pourquoi le Messie vient sur terre? Beaucoup de gens me répondront, si je vous pose la question, je suis certain, pour pardonner les péchés, etc., etc. OK, mais fondamentalement, pas du tout. Il n'est pas fondamentalement venu pour ça, il n'est pas venu pour fondamentalement pardonner, il est venu pour quoi? Il est venu pour chercher l'épouse qui était dans le péché. Il a dit, le Messie vient d'en haut, et il dit, je viens chercher mon épouse. C'est ça que je viens chercher. D'ailleurs, où a eu lieu le premier miracle? Enfin, ou tout du moins, là, écoutez, à Cana, et c'était des noces. Ouais. Mais oui. Pourquoi c'était des noces? Pas par hasard. Parce que c'est dans les noces qu'on trouve l'épouse. Ben oui. Mais si vous allez à Cana, vous allez regarder, vous relisez le texte, sans faire des grands commentaires très longs, je n'ai pas le temps, mais si vous lisez le texte de Cana, tout le monde est présent, sauf l'épouse. Vous ne trouvez jamais l'épouse à Cana. Elle n'est pas là. Et alors on a traduit une très vilaine traduction, et c'était le premier miracle, mais la traduction n'est pas bonne. Il faut traduire autrement, il faut traduire littéralement, et c'était le miracle, et c'était les signes du commencement de la création de l'univers. Les noces de Cana, c'était les signes fondamentaux que Jésus était venu rebâtir l'univers qui avait été détruit, parce qu'il sait que cet univers détruit, en réalité, c'est aussi son épouse. On appelle ça l'éotot areshit. L'éotot, c'est pour des signes du réchit. Et qu'est-ce que c'est le réchit? C'est la création fondamentale de l'univers.
Et Jésus vient sur terre pour trouver son épouse dans un mariage. Il ne la trouve pas et il va produire un miracle, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et ces miracles qu'il va produire, c'est le signe du recommencement du début de l'univers. Et il dit, c'est là qu'est mon épouse. Mon épouse, c'est dans ces lieux-là qu'elle se trouve. Et il ne la trouve pas. Et c'est parce qu'il ne la trouve pas qu'il sait qu'elle est dans le péché et qu'il va donner sa vie pour son épouse. Parce que s'il ne donne pas sa vie pour son épouse, les noces de Cana ne pourront jamais avoir lieu. En finalité, je vais vous dire la vérité. Les noces de l'agneau, c'est quoi? C'est Cana accompli. C'est Cana accompli. Wow. C'est ça les noces de l'agneau. Lorsqu'il vient à Cana, il ne trouve pas l'épouse, mais lorsqu'à la fin il va parler, il va dire « mais je viens chercher mon épouse », c'est Cana totalement accompli. Donc, il faut se rappeler que qu'est-ce que c'est les noces? Qu'est-ce que c'est qu'une épouse? Une épouse, c'est quelqu'un qui est un réceptacle. L'épouse, concrètement, est un réceptacle. Elle est kala. Elle est vase. Elle est vase parce que Dieu a dit au commencement du monde, j'ai créé le réceptacle des cieux et de la terre comme une épouse. J'ai mis à l'intérieur mon Adam, j'ai laissé séparer pour qu'il s'aime et pour qu'il fasse le choix de l'amour. Donc, on est tous dans un contexte absolument extraordinaire concernant l'histoire de l'épouse. C'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. C'est tellement incroyable que lorsque le Messie vient, c'est extraordinaire, il vient avec une telle compassion pour trouver son épouse et il ne la trouve pas. Alors, il dit, je vais donner ma vie pour mon épouse. Écoutez bien, je vais dire, et je mets entre parenthèses ce que je dis, mais il faut être très prudent, parce que c'est très important. Il dit, au commencement des noces de Cana, il dit, la mère de Jésus était là. Mais quand on parle de la mère, ici, il n'est pas dit Marie était là. Il faut peser les mots. Marie, il n'est pas dit Marie. Tout le monde pense que c'est Marie. Alors, probablement. Mais derrière, il y a un secret qui se cache. C'est qu'on parle de la notion du féminin. Et la notion du féminin en hébreu, dans la pensée de Jésus, ce n'est pas du tout la même que la nôtre. La pensée de Jésus, c'est que la pensée du féminin, c'est la compassion. D'ailleurs, dans tout son ministère, Jésus va dire qu'il est venu par compassion pour son peuple. Et il va pleurer sur Jérusalem. Il va dire, j'ai voulu te rassembler, toi mon épouse, mais tu n'as pas voulu. Il parle à l'épouse, qui est Israël en finalité. C'est Israël, mais tu n'as pas voulu. La compassion, tu n'en as pas voulu. Alors, comment commence le ministère? Avec la compassion, la mère. Et comment se termine le ministère du Messie? Avec le Père. Il faut que je retourne vers mon Père. Et qu'est-ce que c'est le Père en hébreu? L'hébreu, le Père, ça s'appelle la gvoura. C'est quoi la gvoura? La gvoura, c'est la rigueur. Qu'est-ce que c'est qu'un couple papa-maman? En général, entre parenthèses, je mets dans les grandes lignes, maman, elle est plutôt dans la compassion pour ses enfants parce qu'elle les a portés dans son ventre. Nous, les papas, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a jamais porté un enfant dans notre ventre. Mais la maman qui a porté un enfant dans son ventre, elle sait ce que ça veut dire. Parce qu'elle l'a formé pendant 7 mois. Le père, lui, il est beaucoup plus dans la rigueur. C'est la loi, c'est comme ça, tu obéis, tu fais ce qu'on te dit. Alors la maman va essayer d'arranger un peu les choses. Le papa a dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça s'appelle la gvoura. C'est pourquoi le ministère du Messie commence par l'épouse. C'est pourquoi il vient la chercher. L'épouse dans la compassion, mais lorsqu'il va remonter en haut, et Marie vient, elle lui dit, Jésus, elle veut toucher Jésus. Elle dit, ne me touche pas, ne me touche pas. En réalité, il faut traduire, ne me fais pas de sentiments. Ne me fais pas de sentiments. Ça, c'est la traduction exacte. Il dit, parce que je retourne vers la gvoura, je retourne vers le Père. Je suis venu en tant que mère, mais je retourne vers le Père. Et c'est pourquoi, quand il reviendra en tant que Père pour juger les nations. La première fois, elle vient en tant que mère dans la notion de la compassion. La deuxième fois, elle vient en tant que père dans la notion de la rigueur et du jugement des peuples. Donc, l'histoire de l'épouse est quelque chose de très important. Quand on comprend comment Dieu fonctionne, il faut que vous sachiez que Dieu n'a pas conçu l'épouse subitement en disant « Tiens, j'aurai une épouse, ce serait quand même pas mal parce que je suis tout seul. » Dieu n'est pas tout seul, il ne s'ennuie pas. Il ne s'ennuie pas. D'ailleurs, quand il est dit « Il n'est pas bon qu'un homme soit seul », ce n'est pas parce qu'Adam était tout seul qu'il s'ennuyait. Adam ne connaissait pas la femme, il ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas manquer de quelque chose qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Mais pourquoi il dit « Il n'est pas bon qu'un homme soit seul » ? Parce que Dieu se dit, mais si il est seul, il va se prendre pour Dieu.
Il va croire qu'il est Dieu. Il faut donc le séparer pour qu'il y ait un manque. Et quand il y a un manque, ben je sais que je ne suis pas Dieu parce que Dieu n'est pas en manque. Mais moi, je suis en manque. Donc, à chaque fois que j'ai un besoin, je ressens le besoin, je vais vers l'épouse ou l'épouse va vers l'époux pour réunir. Et à ce moment-là, ils redeviennent l'unité fondamentale. Ils redeviennent l'unité fondamentale. Si vous avez du temps, vous écouterez le cours que j'ai donné hier matin, absolument extraordinaire. C'est que lorsque tu prends les valeurs du mot, tu prends les valeurs du mot semence et les valeurs du mot ovule, puisqu'il faut une semence et un ovule pour faire un enfant, tu trouves une valeur numérique très intéressante de 384, qui est équivalent à une autre valeur 384 qui signifie, elle, tout simplement, Mashiach Adonai, mais le oint de l'Éternel. Lorsque la semence retrouve l'ovule pour former un enfant, Dieu dit, je considère que c'est le oint de l'Éternel. Vous imaginez la catastrophe de l'avortement. Vous imaginez, tu tues Dieu, tu tues Dieu, tu tues Dieu. Lorsque tu prends le mot époux, époux, tu mets ensemble les mots, eh bien, tu as la même valeur, 384, le oint de l'Éternel. Les mêmes valeurs de mots en hébreu. J'ai fait une recherche et quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est incroyable, c'est impensable. C'est pourquoi l'épouse et l'époux sont fondamentalement indispensables à la nature du divin et indispensables au monde. C'est pourquoi le diable essaye à tout prix de détruire le couple. Parce que lorsqu'il détruit le couple et qu'il détruit l'épouse et l'époux, ben, il ne reste plus rien. La matrice est vidée. La matrice est vidée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entendais au Canada la loi qui vient de sortir, on ne peut plus dire, on ne peut plus enseigner aux enfants papa, maman. Et en France, ils ont voulu passer la loi. On ne pouvait plus dire papa, maman ou monsieur, madame. Il fallait marquer parent 1, parent 2. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est cette folie? Non, mes amis, non. Nous devons résister à toutes ces choses. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup été touché par Michel tout à l'heure qui a lu Apocalypse 19 avec la bête. Je me suis dit, mais comment elle a pensé à ça? Et en même temps, moi, j'ai pensé à ça. Mais simplement parce que je crois qu'il y a une pensée divine qui se joint sans qu'on se contacte, parce que l'esprit est en nous et qu'en finalité, si l'épouse n'est pas prête, elle se fera dévorer par la bête. Ouais. Dévorée par la bête. Il n'y aura plus aucune solution. Aucune solution. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'avais même pas prévu de parler de tout ça. C'est parce que vous me proposez de parler à chaque fois. Mais en réalité, lorsqu'on comprend ce qu'est l'épouse, c'est quelque chose d'inimaginable. L'époux et l'épouse ensemble, c'est le oint de l'Éternel. Ça s'appelle Mashiach Adonai, le oint de l'Éternel. C'est les mêmes valeurs. Et lorsque la semence rencontre l'ovule, c'est la même valeur. Le oint de l'Éternel, mes amis. C'est pourquoi nous sommes tous, comme tu disais tantôt, nous nous préparons de fin lin blanc parce que nous recommençons, et toi des biens, nous ne sommes pas en train de nous préparer aujourd'hui pour demain. Hein. Non. Nous retournons à l'origine de la création. Amen. Ce que Dieu veut, c'est nous faire retourner dans l'origine de la création. Le Seigneur n'est pas venu pour nous réparer totalement. Il n'est pas venu pour nous faire du rafistolage. Non. Il est venu pour nous faire naître de nouveau. Amen. Je ne suis pas un rafistolé. Comme tu disais, Samuel, tantôt, ta voiture n'est même pas capable d'être rafistolée pour pouvoir s'en sortir. Il faut la jeter. À un moment donné, il y a des voitures, on les jette parce qu'elles ne sont plus capables de rouler. Mais les chrétiens essayent de s'arranger, de se rafistoler eux-mêmes en disant « Jésus est content, j'ai réparé ma roue de secours ». Non. Jette ta vieille vie, deviens l'épouse et sois nouveau. Amen. Mais nouveau ne veut pas dire demain nouveau, ça veut dire retourner à l'origine de la création de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire avec nous. Quand il nous emmènera là-haut, il nous emmènera à l'origine. Alléluia. Amen. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire en quelques mots qui sont venus à mon esprit.